Ceux qui font du flip, d'accord, qui sont spécialisés sur ça, eux, ils veulent pas forcément attendre la remise des clés. Donc, parfois, nos clients, on leur dit, si vous voulez maximiser la plus-value, attendez la remise des clés. C'est le mieux. Là, on a un minimum d'assurance. Ceux qui font du flip, généralement, eux, ils vont cibler des projets assez spécifiques. D'accord? Alors, bien évidemment, plus vous mettez de l'argent, plus la plus-value potentielle, elle est intéressante. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de faire de la plus-value sur des petits investissements, etc. Il faut faire plusieurs petits coups. C'est pas forcément le mieux. En tout cas, eux, c'est pas ce qu'ils veulent faire. La plupart des gens qui sont spécialisés là-dessus, qui veulent faire que du flip, quand on travaille ensemble, on va cibler des biens particuliers, on va cibler des projets particuliers ou des types d'investissements particuliers. Par exemple, ils vont acheter plusieurs unités d'un coup sur un projet qui va se vendre très rapidement. On le sait en avance par expérience, les projets qui se vendent très rapidement avec tel ou tel promoteur dans tel ou tel endroit. D'accord ? Ils vont acheter soit plusieurs unités, soit ce qu'on appelle des floors, des étages entiers. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'ils achètent en pré-lancement, avant même que le lancement officiel soit fait. Donc, on a la possibilité d'avoir des prix de pré-lancement, donc déjà plus intéressant. Et ensuite, une fois que le projet est lancé, généralement des projets très prisés, donc qui se vendent en quelques heures. Mon client, lui qui a déjà acheté son floor ou toutes ces unités-là, il n'a plus qu'à attendre que le promoteur n'ait plus rien à proposer, plus rien à vendre, pour que derrière, il puisse lui revendre chacune de ces unités